Salut tout le monde, bienvenue à ce 15e vidéo sur le jeu Prelude to Rebellion publié par Compass Games en 2018. Dans cette vidéo, nous allons vivre une première Saint-Jean-Baptiste célébrée dans l'indifférence en vertu de notre jeu schizophrène. On sait que personne a la fameuse carte de la Société Saint-Jean-Baptiste, fait qu'on va passer cette action round-là sans qu'elle soit célébrée, mais peut-être qu'elle va sortir en late 1834, qui sait. Alors, c'est notre ami le Patriote. Puis là, ben, quand même, ses affaires roulent assez rondement. Alors, je crois que j'ai un plan pour lui. J'ai un plan pour lui. Là, cette carte-là, à un moment donné, ben, ces deux cartes-là, en fait, là, sont assez dégueu. Mais à un moment donné, il faut les jouer, là. Le Patriote, souvent, n'a pas le luxe du fait de son bas nombre de points d'opportunité pour garder des cartes, là. Fait que, on va jouer ça tout de suite. Activité loyale, d'abord, il dépense les 6 AP et lui aussi va utiliser une action spéciale que j'aime beaucoup utiliser tôt dans la partie, question de me donner un genre On vient de parler des points d'opportunité, justement. J'aime beaucoup utiliser Armament, euh, des fois souvent au premier tour, qui permet au Patriote de gagner 6 points d'opportunité. Voilà, qui va lui donner un petit peu de respire et qui va lui permettre là, de créer son organisation au moins à Montréal pour être capable là, de suivre le loyal un petit peu, là. Fait que ça, c'est 4 des 6 AP. Avec les deux autres, nous allons passer en avant. Nous allons. Ouais. Nous allons venir égaliser à Beauharnois. Puis, bah, on va égaliser à Beauharnois et à Mégantic. On vient de prendre deux comtés ruraux. On amène le marqueur ici. Il est assez loin du carré parce que. Puis le Patriote a pas à se plaindre parce qu'il a scoré tôt en asti dans le tour. Puis là, c'est le D au choix du loyal. Tough call. Officiellement, ça peut être organisation. Là, le loyal, voyant ça, il se dit, surtout que le loyal, c'est moi. Il se dit, bah, ben là, style patriote n'aura pas de misère à créer son organisation à Montréal. Fait que c'est une question de temps avant que l'échelle des organisations revienne ici. Fait que la meilleure track encore pour le loyal, c'est l'influence externe. C'est ça qui va rouler, étant donné que c'est le dé de son choix. Et il pogne influence externe, alors ça score 2 VP loyal, on ramène ça ici. On ramène ça au début. On a maintenant deux tracks qui ont scoré, puis deux autres tracks qui sont complètement stallés ou presque au début. Et là, c'est au loyal de choisir. En fait, officiellement, j'ai brûlé les étapes, là. Le loyal devait faire l'événement et rouler le dé de scoring à la toute fin. Étant donné que c'est moi le loyal, mon idée était déjà faite, vous l'aurez deviné. Et là, le Royal voit ça, puis il dit Oh my god, merci, je vais prendre les points d'opportunité. Fait que quand c'est une carte d'activité qui est jouée par l'autre camp, le Loyal essentiellement va faire la partie du bas qui dit de gagner 3 points d'opportunité puis placer cette carte-là dans le pool. Alors, le Loyal revient à 8 points d'opportunité et cette carte-là est placée dans le pool d'opportunité. Et là, c'est au Loyal. Le Loyal, ces deux cartes-là, il veut les jouer pour l'événement. Tout aussi bien de se débarrasser de ça pendant qu'il n'y a rien qui presse. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'il n'y a rien qui presse? C'est que là, toutes les tracks sont à la position start ou à la première position de leur track. Fait qu'il n'y a pas d'urgence en ce moment. Fait que c'est le temps de jouer des petits événements. Donc, le Loyal va comme malheureusement, c'est deux cartes de comtés ruraux. Fait que Chris, vraiment, les comtés ruraux sont en vedette, là. Fait que le Loyal va jouer ça pour l'événement. Un Content Lot. Il peut ajouter un cube dans deux comtés ruraux. Il y a beaucoup d'options avec ça, là, fait qu'il va choisir la Beauce, qui est un comté électoral qui va devenir particulièrement important en late 1834, puis même affaire avec Shefford. OK, fait que c'est deux comtés électoraux dont la première boîte est plus difficile à venir mettre le premier cube, fait qu'en faisant ça, on vient de bypasser ce truc-là. Ces petites boîtes-là aussi, plus deux dans les comtés à billets patriotes, c'est des très bonnes cibles aussi, là. Mais là, il a décidé de faire ça. Ça ramène les comtés ruraux ici. Et malheureusement pour lui, il brasse le dé des comtés ruraux. Et il pogne organisation. Donc, à un moment donné, ça peut pas tout le temps aller mal. Alright. Action round 6 pour le Patriote. Et là, le Patriote aussi, son plan est fait dans sa tête. Il va jouer ça pour l'événement.
le Montreal Daily Advertiser, célèbre journal. Alors, il ajoute 2 cubes à Montréal. Alors, ça lui permet vraiment de distancer le Loyal et ça va le placer dans une excellente position pour créer son organisation là, à Montréal avec 7 cubes. Là. Par contre, il perd 2 points d'opportunité. N'ajustez pas votre appareil quand il joue ça. Là. Il brasse le dé des comtés urbains et il pogne comté urbain. Là, le Patriote, faut qu'il se grouille le cul parce que si jamais la traque des comtés urbains score, il va avoir de l'attrition. En ce moment, il va perdre 2 cubes à Montréal, puis ça va rendre son organisation à Montréal plus tough à créer. Fait qu'il veut créer son organisation idéalement là, avant que la traque des comtés urbains score. À noter que le Patriote se distance aussi du Loyal à Montréal à cause de cette fucking carte-là qui va permettre au Loyal d'ajouter 2 cubes à Montréal. Fait que ça aurait rendu Montréal un petit peu trop serré au goût du Patriote. Feu est toujours pas pris, fait que notre ami le Loyal va jouer cette carte-là, qui est une carte un peu bizarre, là, élection houleuse à 2 montagnes. Alors il joue cette carte-là pour l'événement. Les 2 factions ajoutent 2 cubes à 2 montagnes. Célèbre comté extrêmement occupé là, pendant la période couverte par le jeu. Là. Fait que ça change rien. On avait 3 cubes chaque, on a maintenant 5 cubes chaque. Ce qui est bon pour le Loyal, par contre, c'est +1 au Rebellious Spirit. Le Loyal veut presque tout le temps que ça monte, cette affaire-là. En tout cas, surtout au début de game, c'est clair qu'il veut que ça monte le plus possible. Malheureusement, encore une fois, pour le Loyal, c'est le dé des comtés ruraux. Voyons voir s'il va éviter la balle encore une fois. Pas cette fois. Les comtés ruraux avancent. Il ne reste plus que 2 card play aux 2 joueurs. Alors, sans plus tarder, comme prévu, le Patriote va jouer ça, va utiliser toutes les AP pour créer son organisation à Montréal. Il le signifie au Loyal comme ceci. Fait qu'il y a 7 cubes à Montréal plus 4, là, ça donne 11 ou moins, qui est la cible à pogner avec 3 d 6. Normalement, le Patriote ne devrait pas avoir. Je voulais pas essayer ça avec juste 2 points d'opportunité parce que dès que vous pognez 14, vous êtes fait. Puis 14 avec 3D, ça se peut. Là. Puis de jeter 4 AP aux poubelles dans ce jeu-là, c'est pas une bonne idée. Et là, dans le fond, c'est 11, puis le Patriote, s'il est bien motivé, même s'il pogne 17, ça va marcher. Il y a juste sur un 18 officiellement qui est fourré. Là. Fait qu'une chance sur 216, ça, je peux vivre avec ça. Là. Fait que, mais plus souvent qu'autrement, vous allez pogner 10,5 quand vous allez rouler 3D. Fait que voici le jet Patriote. 13. Il aurait eu chaud en tabarnak s'il y avait juste 2 points. Fait qu'il est obligé quand même de dépenser 2 points d'opportunité, croyez-le ou non. Ils sont là pour ça, quelque part, certains diront. Par contre, son organisation est créée à Montréal et ça ramène la traque des organisations ici. Petit cadeau pour le Loyal, 2 cubes gratuits pour lui à Montréal. Alors lui aussi va se mettre à réfléchir. Chris, veux-tu créer mon organisation à Montréal puis garder la pression? Ça traque des organisations. Le problème, c'est que c'est une traque qui, en ce moment, avance crissement pas vite. Le dé des comtés urbains. Et on pogne comté urbain, qui est à une case de scorer. Là, le Loyal a 2 choix. S'il veut garder cette carte horrible-là pour avoir peut-être une autre chance de s'en débarrasser, là, son option, c'est il y a 8 points d'opportunité, c'est de venir jouer là, ces 2 cartes-là du pool d'opportunité. Fait qu'il reste 2 card play. S'il joue ces 2 cartes-là du pool d'opportunité, il va terminer le tour avec 78 000 noms dans sa main. Puis malheureusement, il ne pourra pas la défausser tout de suite. Il va piger une carte de moins en 1834. Puis il va devoir peut-être essayer de s'en débarrasser encore, mais c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il espère de faire. C'est un des avantages du Loyal d'avoir beaucoup de points d'opportunité. Fait qu'il va venir officiellement, on disait donc, payer 4 points d'opportunité. Passe de 8 à 4. Puis il va venir jouer cette carte-là d'activité loyale qui dit justement que si elle est jouée du pôle d'opportunité, le Loyal fait des trucs comme il veut. Comme s'il venait de dépenser 4 AP. Fait que là, bon, il check les petites affaires faciles. Il peut venir égaliser à Yamaska, ça c'est bon pour un. Il peut venir passer en avant à Sherbrooke, ça c'est bon pour 2.
Il peut venir égaliser à Shefford, c'est bon pour 3. Puis il peut passer en avant à Beauharnois, c'est bon pour 4. Il aurait pris 4 comtés, en fait, il a brisé le contrôle ou pris le contrôle de 4 comtés ruraux, il amène le marqueur ici, puis encore une fois, il va brosser son petit dé préféré, qui est l'influence externe. Il pogne organisation cette fois. Interesting. Dernier card play, c'est là qu'on célébrerait la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale du Québec encore à ce jour. Mais malheureusement, l'événement n'est pas en jeu, alors le Patriote ne peut pas le faire. Le Patriote va jouer ça pour les points. Comme je dis, s'il joue pour l'événement, il rend service au Loyal, parce que le Loyal, en ce moment, il essaye d'acheter du temps, puis il essaye de pas avoir à jouer la crise de cartes 78 000 noms qu'il a dans sa main. Fait que le Patriote va jouer ça pour les points, puis il va venir faire la fameuse action, l'appel au calme, le Call for Composure, qui est très cheap en 1834, qui coûte juste 2 AP, justement, puis il permet de flipper ce marqueur-là pour éviter qu'il monte de 1 à la fin du tour. Malheureusement pour lui, c'est l'influence externe qui est le dé en question. Il le roule et il pogne l'influence externe qui est repartie de plus belle. Dernier card play du Loyal, ça lui fait un petit peu mal au cœur, mais il va dépenser 4 points d'opportunité pour venir jouer. Oups. Dans le pool d'opportunités, activité loyale. Ça lui donne 4 points. Ça serait tentant d'essayer de créer l'organisation là, à Montréal, mais avec pas de points d'opportunité. Oubliez ça. Oubliez ça. N'empêche, il va augmenter de 1 à Montréal parce que là, très très bientôt, il va créer son organisation à Montréal. Il y a encore le temps. Mais s'il est capable, là, dès le début du prochain tour, il va essayer de créer son organisation à Montréal. Puis l'autre affaire qui est jamais mauvaise, c'est de distancer le Patriote, surtout dans les comtés électoraux. Fait que là, il va venir mettre un à Shefford, puis un en Beauce. Ah ben non, Chris, à Mégantic, parce qu'on passe en avant. On ramène ça ici. Le dé de son choix, qui va être influence externe encore une fois. Et influence externe. Fait que, overall, on a fait comté ruraux à scorer, influence externe à scorer, comté urbain est bien proche de scorer, l'organisation est à mi-chemin de scorer. On ne le sait jamais d'un tour à l'autre, c'est la beauté de ce système-là. Fait que, on va suivre la séquence de fin de tour. Les cartes qui ont des effets qui durent jusqu'à la fin du tour, on n'en a pas. Les key events du tour courant, s'il y en a qui restent dans le pool d'opportunités, sont défaussés, on n'en a pas. Le Patriote gagne 6 points d'opportunité, il monte quand même à 10. Souvent, la fameuse action spéciale Our Moment, là, ça vous aide pendant 2 tours. Là. Ça a aidé le Patriote dans ce tour-là. Puis là, il commence le deuxième tour avec 10 points d'opportunité. En fait, le Loyal lui regagne 8 points d'opportunité, puis vu qu'il a été obligé de toutes les flober pour garder sa carte merdique dans sa main, le Patriote dans une situation où est-ce qu'il y a plus de points d'opportunité que le Loyal au début du tour 2. Ensuite. Le Rebellious Spirit augmente, à moins qu'il ait été flippé. S'il a été flippé, on le reflippe. Donc, dans notre cas, il va rester à 1, mais on le remet correct. Sommes-nous à la fin 18-34 ou à la fin du tour de 18-36? Si oui, tout serait défaussé, mais là, rien n'est défaussé. C'est bien écrit. Là. Otherwise, chaque joueur garde les cartes qu'il a en main. Et est-ce la fin du tour de l'hiver 1837, dans lequel cas la game se finit? Mais ce n'est pas notre cas. Donc, on s'apprête à commencer 18-34. Certains diront, ah, Chris, la Patriote a une avance. Oui. Oui, puis c'est pas anormal. Quand on pogne 18-35, 18-36, des fois, ça devient un petit peu plus difficile pour le Patriote, là, fait que tout n'est pas joué, loin de là, comme je disais au début du tour 2. Le Loyal va mettre de la pression sur le Patriote en amenant l'échelle des organisations ici à 4. Là. Mais la bonne nouvelle pour le Patriote, c'est que lui aussi, il a beaucoup de points d'opportunité. Puis déjà, dans les comtés ruraux, il peut commencer à penser à créer des organisations comme Deux Montagnes, où est-ce qu'il y a déjà 5 cubes. Là. Fait que voilà, manquez pas la suite de Prelude to Rebellion. À plus.